Hello, how are you, my gents? Good. Aujourd'hui, l'épisode 4 de la Clio de motherfucker. Oui, de motherfucker. Générique. Non, sérieux, j'étais dans l'humour avant le générique. Voilà. Mais j'ai pas envie de rire. Vraiment. Alors tout d'abord, mes gens, bonjour. Bonjour les amis, bonjour les abonnés, bonjour les youtubeurs, bonjour les visiteurs, bonjour 2 fois. Je vais t'expliquer pourquoi 2 fois. Parce que j'ai pas fait gaffe, j'ai pas percuté. La dernière fois, je t'ai posté donc l'épisode 3 de la Clio. Et j'ai fait mon montage, machin, tout bien, tralala. Et puis, je l'ai posté. Puis, je regarde pour voir si tout va bien. Donc, je regarde toujours, en fait, une fois que j'ai posté la vidéo, machin, je regarde toujours ma vidéo en entière pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, un défaut de montage, machin, etc. Et là, un gros défaut de montage. J'ai pas dit bonjour. Ah oui, j'ai pas dit bonjour. Alors, mille excuses, la famille, j'ai pas fait gaffe. Voilà, j'étais pressé dans le move. Je voulais absolument avancer sur cette Clio et puis j'ai pas dit bonjour. Alors, bonjour 2 fois. Dans l'épisode 4, bonjour 2 fois. Voilà. Bon, parlons sérieux, parlons bien. Enfin, il n'y a plus rien à dire de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise. La Clio, voilà, c'est l'épisode 4 et il faut la finir. Faut la finir. Donc là, on va redémonter ensemble la partie compteur. Je veux voir de ce qu'il en ressort de ce câble, de compteur qui ne refonctionne pas. Donc si tu veux le constater avec moi, j'avais remis le compteur à 0 quand j'ai changé le câble. Il a tenu 6 km et 200 mètres. Voilà. Avant qu'il casse et qu'il ne refonctionne plus. Donc, la question est la suivante. Est-ce que j'ai fait de la merde? Et mon travail n'est pas correct, donc je vais démonter pour le savoir. Ou est-ce que le câble, c'est de la merde? Parce que j'avais acheté du pas cher, donc est-ce qu'il a tenu 6 km? Et puis, voilà, t'achètes du pas cher, faut assumer, hein, c'est de la merde, et puis c'est tout. Ou alors, dans le pire des cas, il y a soit le compteur qui bloque quelque part et du coup ça recasse le câble, soit, encore pire du pire, il y a un problème dans la boîte, il y a un blocage dans la boîte de vitesse qui fait que le câble bloque et puis casse encore. Alors si c'est ça, c'est pas la peine, hein, je répare pas là. Ah, c'est mort, j'abandonne. La voiture, je la vendrai en l'état, avec une bonne mécanique, tout bien, mais avec un compteur qui marche pas parce que c'est mort. Je ne redépose pas la boîte sur cette voiture. Donc maintenant, je démonte. Si c'est un câble, je recommande un câble parce que ça coûte pas cher. Ça coûte à peu près 15 balles le câble. Allez, bon, je rachète un câble et puis je le rechange une dernière fois. Et puis c'est tout. Et puis contrôle technique et puis voilà. Et si ça recasse le câble, fuck de chez fuck. Cette bagnole, je la vendrai en parfait état, sans compteur. Et sans essuie-glace arrière aussi. Voilà, bon, pas le dire. Pas assez cher pour toi, mon fils. Hein. Elle a tout d'une grande. Pas assez cher, mon fils. J'ai redémonté mon tableau de bord. Hein. Je viens de sortir mon câble du compteur. Et comme tu peux le constater, il a l'air d'être entier. Côté compteur, il a l'air d'être entier. Voilà, donc à mon avis, il a dû casser côté boîte. Et ça me fait flipper cette histoire. Donc maintenant, je vais le sortir. Donc je ne vais pas démonter côté boîte parce que je m'étais tellement fait chier à le mettre en place. Voilà. Alors, côté compteur, j'ai ça. Donc tu vois, il est entier. Par contre, côté boîte, alors je ne sais pas s'il est cassé ou pas. Parce que là, tu vois, il y a un carré. Mais par contre, je ne sais pas au bout si c'est cassé ou pas. Donc, je vais devoir sortir la gaine du côté boîte pour savoir. Et franchement, je suis blasé. Et puis voilà. Alors, je vous laisse, les amis. Je pose la caméra et puis je fais ça hors caméra. Sinon,
il va y avoir des scènes interdites aux moins de 18 ans. Et oui. Ça va chier! Ça va chier! Bon, alors étonnamment, j'ai réussi à le sortir assez facilement parce que j'avais oublié cette histoire du petit joint que j'avais pas mis. Voilà. Et du coup, bah, il est sorti en 5 minutes. Bon, faut dire qu'avec le demi-litre de dégrippant que j'avais mis dedans, voilà. Et donc là, je vais essayer de te montrer en image. Tu vois, bon, forcément avec deux mains, ça aurait été mieux. Voilà. Donc là, on voit que dans l'encoche de la boîte, il n'y a pas de morceau cassé. Donc, j'en déduis que le câble, lui, n'est pas cassé. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le compteur ne fonctionne plus, bordel. Ça veut dire que ça viendrait du compteur en lui-même, alors. Ou alors, je l'ai peut-être pas bien clipsé dans la partie compteur. Va savoir. Bon, bah écoute, de toute façon... alors après, est-ce que c'est le fameux carré de la boîte qui est pété? Alors là, je serais vert. Là, je serais vraiment dégoûté. Là, j'ai vraiment un dilemme. Je vais essayer d'aller avec un petit tournevis, voir s'il tourne, machin, mais ça va pas me dire, si ça tourne ou pas. Après, si c'est cassé dans la boîte, ben, pour le savoir vraiment, il faudrait que je dépose la boîte, quoi. Et franchement, c'est mort. C'est mort. Bon, on va pas rester 1 heure là-dessus. Je vais déjà, je constate que le câble, il n'est pas cassé, donc ça vient pas du câble. Donc là, maintenant, je vais essayer de faire tourner le compteur avec une petite machine. J'ai un petit bout de visseuse, là. Je vais essayer de faire tourner le compteur, voir si l'aiguille monte ou pas. Et si le compteur monte, que le câble n'est pas cassé, ben, déduction, ça vient de la boîte. Et puis c'est tout, hein. Voilà. Puis j'aurai plus que les yeux pour pleurer. Fait chier. Quand ça décide de casser les bonbons, ça casse les bonbons, quoi. Voilà, je sais, c'est une déduction minable que je viens de faire là, mais voilà, quand ça casse les bonbons, c'est que ça casse les bonbons. C'est tout. Bon, alors je viens de penser... Non, je viens pas de penser. Je pense que je viens de trouver. Je vais mettre les mots dans leur bon sens. Alors, excuse-moi si la caméra elle gigote un peu, hein, frérot. Tu sais, je filme tout avec un iPhone 12 Pro Max. Comme ça, tu sais avec quoi je travaille. Parce qu'en fait, l'iPhone 12 Pro Max, c'est pratique. Hein. Tu peux téléphoner avec et puis tu peux aussi filmer, tu vois. Non, je rigole. C'était de l'humour. Bref, revenons-en à nos moutons. Je filme avec l'iPhone 12 Pro Max parce que j'ai pas envie de me faire chier à payer des caméras 4000 balles alors qu'il y a une super qualité d'image et que ça fait largement le taf et qu'en plus le soir dans mon lit sous ma couette je peux faire mes petits montages directement depuis le téléphone et c'est ça que c'est beau. Alors merde à la fin. Bon, alors en fait c'est un petit défaut de fabrication du câble. J'arrive pas forcément à te montrer, tu vois là-dedans à l'intérieur ici. Je vois qu'il y a une espèce de petite surface supplémentaire. Alors, j'arriverai pas à te montrer là, frérot, ça va être compliqué, mais il y a un espèce de petit cran au milieu là, je sais pas si tu vois. Et en fait, je me rends compte que je pousse mon câble au fond, dans la gorge ici là, tu vois. Je pousse mon câble ici au fond jusqu'à clipser, mais la dernière fois, j'ai pas fait gaffe. En fait, il n'était pas en butée complète. Donc, peut-être qu'en fait, je l'avais pas assez enfoncé et que du coup, le câble ne communiquait pas avec le compteur. Parce que là, le compteur, lui, il tourne. Alors, tu m'excuseras si je t'ai pas montré, mais j'avais besoin de mes deux mains. Voilà, donc j'ai pris tout simplement une petite vis que j'ai mis là-dedans, que j'ai mis en mode desserrage. Et j'ai fait tourner gentiment. Et puis donc l'aiguille a commencé ici à monter à 20 km/h. Donc ça prouve que le bloc là, compteur, lui, fonctionne. Donc à mon avis, j'espère que c'est ça.
J'espère que c'est juste une histoire que j'ai pas poussé le câble assez loin. Et que pour une fois, ben, je prie pour que ce soit moi qui ai fait de la merde à l'installation. Et puis que ce soit que ça. Alors maintenant, bah, tu l'as compris, je vais utiliser cette petite ligne. Putain, je perds mes mots, c'est chiant. Enfin, cette petite pièce là, voilà, tu m'as compris. Tiens, je suis pas un spécialiste avec les termes techniques, moi. Enfin, tu l'as sûrement déjà découvert dans toutes mes vidéos. Je perds souvent mes mots, des problèmes de dyslexie et c'est chiant. Donc voilà, je vais utiliser cet outil pneumatique là, cette disqueuse pneumatique que je t'ai présenté dans mes outillages la dernière fois, dans ma dernière vidéo, enfin mon avant-dernière vidéo. Et puis je vais aller agrandir un peu ce trou. Voilà, donc j'ai réussi à ébavurer avec mon outil magique. Donc bien sûr au fond de mon câble, pour pas qu'il y ait des morceaux de plastique qui tombent dans la partie gaine, j'ai mis ça tout au fond. Pour pouvoir retenir les petits copeaux de plastique que tu peux voir encore ici, tu vois, voilà, et donc quand j'ai retiré mon papier, les petits copeaux de plastique sont venus avec, et ça évite d'en foutre partout dans le petit trou que tu peux voir ici. Donc là, je sais pas si tu constates, j'ai agrandi le trou, et du coup, bah maintenant, mon orifice là rentre facilement dans le compteur. Donc, je vais remettre mon câble, je vais faire une prière, hein, je vais prier tous les seigneurs possibles, et puis on va aller essayer cette auto, voir si, en espérant que j'ai juste pas assez enfoncé la connectique du câble dans le compteur, en espérant que ce soit juste ça, et puis que ça fonctionne, parce que si c'est pas ça, ben, boîte, hein, direct. Voilà, punition directe. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que là, tu as un espèce de clips. Tu vois, t'as... Ah, désolé, c'est la merde. T'as un clips là qui doit venir rentrer dans l'encoche au-dessus. Donc là, j'ai l'impression que c'est dedans. Mais en fait, c'est pas dedans. Tu vois, il manque, on va dire, 3-4 mm. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi il veut pas aller jusqu'au bout. Et je suis sûr que le problème, il vient de là. Donc maintenant, il faut que je trouve le moyen de le rentrer propre jusqu'au bout, comme à l'origine. Bon, après un quart d'heure d'énervement, j'ai réussi à le remettre dedans. Tu vois, là, clac. Donc là, il est clipsé. Tu vois, il y a des traces de pince. Là, j'ai dû rentrer un peu au forcing. Et bah maintenant, bah, on va l'essayer. Puis on va prier tous les saints que ce soit ça. Voilà. Alors je fais quoi? Je remonte la planche de bord. Ouais, vas-y. Je remonte la planche de bord, tout bien, machin. Puis je vais essayer après. De toute façon, la planche de bord, enfin la casquette, hein, ce qui vient dessus, là, ce que j'ai démonté, ça, cette pièce-là. Tu vois? Cette pièce ici, là. Ça, c'est 5 minutes pour la tomber. Bon, c'est le grand moment. J'ai tout remonté, alors j'ai pris le risque. De tout remonter, la casquette, machin, propre, mettre un coup de chiffon, pâte à couffin. Voilà, en espérant que ça fonctionne, parce que j'avais la flemme d'aller essayer de revenir dans le garage, de remettre la voiture, j'ai tout fait d'une trace, en espérant que ça fonctionne. Alors maintenant, ben, c'est le moment de vérité, les amis. Alors, on est parti. Pas l'air de vouloir monter. Ça monte ou ça monte pas? Ah si, ça monte. Oh, ça marche. Oh, c'est beau. Bon, bah je vais aller faire un essai de... Alors, je sais pas si vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous ai dit ça a tenu 6 km et 200 mètres. Alors bah là, je vais aller faire un grand tour de 20 km là. Puis on va voir si ça fait ou pas. Mais c'était bien à l'arrière du compteur, j'avais mal reclipsé. Donc, le fautif, c'est moi. Voilà, c'est ça d'être un garagiste qui fait n'importe quoi. Bon, allez, on va se taper 20 bornes avec cette auto là. Il est 20h30. Mais bon, moi j'aime bien rouler en Clio à 20h30. Moi ça me plaît. Voilà, donc ça me dérange pas. On y va. Bon, alors je viens de dépasser les 6 km et 200 mètres. Voilà. Par contre, je viens de me rendre compte d'un nouveau petit problème.
Bon, ça c'est pas très grave, hein. J'avais déjà, je crois, prévu de lui faire au départ. Mais c'est encore un truc qui se rajoute sur le budget. C'est que regarde, je suis en ligne droite et le volant est tout de travers. Alors je pense qu'une bonne géométrie, ça s'impose hein, quand même. Bon, bah je viens de faire mes 20 km. Voilà, on peut constater par toi-même que le compteur fonctionne à merveille. Donc j'ai réparé, j'ai résolu le problème. Donc bah voilà, l'erreur était bien humaine. J'avais pas bien fait mon travail pour une fois. Bon, bah voilà, ça arrive. Je vais essayer d'éviter la rambarde là, parce que je vous parle. Et voilà, donc non, très ravi. Et puis je sais, je me répète, mais encore une fois, ce moteur vraiment, ce moteur il est top. J'adore. Il démarre par tous les temps, il pétarade pas, rien. Il tourne vraiment comme une horloge. Et je suis ravi de la motorisation de cette voiture. Le reste, un peu moins, ça a été quand même la galère. Donc voilà, maintenant les amis, ben, on va passer à la suite. Alors la suite c'est tout simplement une géométrie, parce que le volant est un peu de travers. Donc j'avais contrôlé bien sûr le train avant, hein, donc tout ce qui est triangle, rotule, biellette et compagnie. Pas de jeu. Voilà, seulement ça avait été remplacé par l'ancien propriétaire qui à mon avis n'avait pas fait de géométrie. Et le volant est complètement de travers, donc voilà, pour éviter de bouffer du pneu bêtement, surtout que je viens de mettre 4 pneus hiver tout neufs, donc pour éviter de les bouffer bêtement, et puis pour avoir un volant droit pour le nouvel acquéreur, bah voilà, une géométrie, moi perso je la paye 55 €, donc on va dire que ce sera prévu dans le budget, puis c'est tout, je vais aller la faire, hein, et puis ensuite un bon contrôle technique, n'est-ce pas? Et puis ben, on va se retrouver après pour la mise en vente. Et oui, la mise en vente, c'est très important. Ramasser les pépettes, n'est-ce pas? Ah, du moins, c'est quand même le minimum, parce que avec toutes les heures que j'ai passées dessus et tout l'amour que je lui ai donné, et tous les coups de pied aussi, hein, mais ça, faut pas le dire. Non, je plaisante. Mais voilà, donc avec tout ce que j'ai fait dessus, le temps que j'y ai passé, et puis quand même, je lui ai redonné un semblant de deuxième vie. Donc la moindre des choses qu'elle pourrait me rendre, c'est un contrôle technique valide et puis un acquéreur soigneux pour cette automobile. Voilà, je voudrais pas tomber sur un jeune permis qui va la défoncer dans un mur au bout de 2 semaines, parce que malheureusement c'est des choses qui arrivent, hein. J'en ai déjà vu des voitures que j'ai retapées avec passion, et puis que j'ai revu 2 semaines plus tard prêtes pour la casse, parce que le jeune permis s'était pris pour Sébastien Loeb. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc j'espère que cette voiture trouvera un acquéreur sympathique, soigneux, qu'on prendra soin. Et puis voilà, peut-être que une fois que j'aurai terminé le contrôle technique, la géométrie et tout, j'irai peut-être me faire un long trajet avec, parce qu'en fait j'adore rouler dedans. Elle me plaît beaucoup, surtout quand elle est toute propre, toute pimpante comme ça. Moi ça me plaît. J'adore ces vieilles autos. Et puis voilà, peut-être que je me ferai le plaisir d'aller me taper un Burger King jusqu'à Cluse là-bas. Et ça me fera une bonne centaine de kilomètres de petits plaisirs routiers. Et oui. Bon, on continue avec le contrôle technique et la géométrie. Bon allez, c'est parce que je suis sympa les amis. Je voulais vous faire la surprise pour un de mes prochains projets sur la chaîne. J'ai acquis cette 205 dont je vous ai parlé à travers des petits posts et des petites shorts que j'ai posté sur ma chaîne. Alors excuse-moi, j'essaye de pas me casser la gueule parce que comme tu peux le constater, c'est gelé. Voilà, donc j'ai acquis cette petite 205 phase 3 métain. Alors je sais pas si ça c'est d'origine. Là c'est marqué génération 205. Alors est-ce que ça c'est d'origine? Alors je sais que le Jordan là, lui c'est pas d'origine, c'est sûr. Mais sur la carte grise c'est marqué sacré numéro. Et là, il y a l'autocollant Génération 205. Alors, il faudra que je me renseigne si ces deux appellations sont liées ou pas. Voilà, parce que j'aimerais connaître la vérité sur le fond. Est-ce que c'est une Génération 205? Est-ce que c'est une sacrée numéro? Est-ce que c'est une sacrée merde? Ça, j'en sais rien aussi. Non, je plaisante parce qu'en fait, je l'adore vraiment. Alors, couleur gendarmerie, comme ça, je suis pas trop fan, hein, bleu foncé. Mais l'esprit 205, c'est ma jeunesse. Hein. Et oui, c'est ma jeunesse.
Donc j'en ai eu une rouge. J'ai eu une 205 GT que j'ai gardée peut-être une semaine, je crois. Et puis je l'ai mise dans un mur. Voilà. En fait, j'avais fait une ligne d'échappement full tube. Donc ça faisait du bruit. Et puis ben, je m'étais dit qu'en mettant une ligne d'échappement full tube et faire du bruit, ça me permettait de conduire comme un vrai pilote. Mais ça, c'est quand tu es jeune permis que tu crois des choses comme ça. Après, à mon âge, tu réfléchis un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Bref, c'était la petite aparté sur la 205 GT que j'ai eue quand j'étais jeune. Et voilà, donc j'ai acquis, voilà, je suis tombé amoureux de cette 205 là. Alors je vous expliquerai tout dans une prochaine vidéo, je vais pas commencer à détailler, machin, etc. Mais j'aimerais vraiment, ça c'est si le temps me le permet, j'aimerais vraiment lui faire une vraie restauration complète, c'est-à-dire la désosser, refaire le moteur, passer la voiture en carrosserie chez un vrai carrossier, machin, etc. Voilà. Mais tout ça, ça se calcule les amis. Faut que je voie ici si le jeu en vaut la chandelle, si au niveau financier ça peut être jouable ou pas. Parce qu'après si je fais ça, c'est une voiture que je devrais revendre minimum 5000 €. Et bon, je pense que ça peut attirer un passionné à 5, 6, peut-être même 7000 €, ça peut attirer un passionné. Mais après voilà, en termes de cote Argus, c'est une voiture qui vaut 2-3 000 € quoi. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Alors voilà, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Voilà, mais je voulais vous faire cette petite parenthèse dans l'épisode 4 de la Clio de malheur, qui maintenant est devenue la Clio du bonheur. Voilà famille, ça y est, j'ai ramené la petite Clio à la géométrie. Et maintenant, vous pouvez constater que mon volant, il est bien droit. Alors, je vais me mettre en ligne droite. Voilà. C'est magnifique. Un volant beau droit. Et un compteur qui marche encore, dis donc. Tu vois, 45 km. Hop. 45 km et il fonctionne toujours. Alors maintenant, je vais ramener cette Clio immédiatement au contrôle technique. Et puis, on va croiser les doigts hein, pour que ça le fasse. Alors, normalement, il n'y a pas de raison. Elle devrait avoir son petit contrôle pour 2 ans. Et puis, ben, ce sera la mise en vente. Ah là là. Ah là 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 là. Enfin, avec tout ce temps qu'elle a passé sur mon parking et dans mon garage et entre mes mains, eh ben, je manque pas d'impatience, je vous le dis tout de suite. Alors à tout à l'heure. Il y a le contrôle technique. Eh oui, il y a le contrôle technique, c'est magnifique. Le contrôle technique, c'est magnifique. Alors voilà. On va pas se mentir, hein, il y a des petites choses en mineur quand même. Bon, elle est pas toute jeune la voiture. Hein. Mais voilà, état de la timonerie de direction, hein, usure légère. Ouais, en fait, c'est un petit peu de corrosion. Voilà. Un petit peu de corrosion un peu partout. C'est des picots de rouille, on les a vus ensemble. Je crois que c'était lors de la première vidéo de la Clio. Voilà, bon, bah, c'est normal, elle a 20... quelle année cette auto déjà novembre 93. Elle a vécu quand même cette auto. Elle en a fait des routes. Ouais, voilà, bon, le seul petit défaut en mineur, c'est des petits points de corrosion à gauche à droite. Pas trop méchant. Voilà, 169 000 km. C'est magnifique. Cette auto, ben voilà, elle roule maintenant. Tout va bien. Donc j'ai aussi, avant d'aller au contrôle technique, j'ai fait la géométrie. Donc maintenant, bah, tout est dans le vert. Magnifique. Il y a juste 0,1 degré arrière droit. Voilà, mais 0,1 degré, c'est vraiment rien. Pas grand chose. Avant, c'était tout dans le rouge. Le mec avait sûrement, l'ancien propriétaire avait sûrement fait les rotules lui-même à la maison. Et puis, il n'avait pas emmené le véhicule en géométrie. Donc ça, je l'avais vu tout de suite, en fait, quand j'ai récupéré le véhicule. Les pneus étaient bouffés de chez bouffés de l'intérieur. Il y avait une usure irrégulière sur les pneumatiques. Et puis, on le voyait tout de suite, hein, le volant était de travers. Donc, il fallait remettre en forme le train avant. Et puis, faire une géométrie derrière, ce qui a été fait. Parce que chez Asphalt, on fait tout correctement. Voilà. Donc, maintenant, c'est la mise en vente. Alléluia. Alléluia, les amis.
Donc, je vais mettre cette voiture en vente et puis on va voir si, là on est vendredi, on va voir si d'ici ce week-end, j'ai une petite touche, quelqu'un qui voudrait l'acheter, qui lui plaît. Donc, je vais lui mettre un petit coup de lavage à l'extérieur parce qu'il y a du sel sur la route. Donc là, je vais la faire briller. Et puis, je vais faire quelques belles photos que je vous mettrai bien sûr à la fin de cette vidéo, les amis. Et puis voilà. Et puis l'épisode 4 s'achève. L'épisode 4 s'achève et c'est la fin de cette Clio. Donc maintenant, il va falloir que je trouve un nouveau projet. Alors, j'ai la 205 que j'aimerais restaurer intégralement, mais j'aimerais pas la commencer en hiver. Et j'ai une petite Twingo Bordeaux. Voilà, c'est une petite Twingo que j'ai récupérée aussi à pas cher. Il faut que je lui fasse quelques travaux dessus. Alors, je pense, je me suis pas encore décidé, mais peut-être que vous allez m'aider à me décider. Je pense que je vais faire la Twingo, donc réparation, préparation, mise en vente, nettoyage, voilà. Un peu comme la Clio. Alors après, je sais pas, est-ce que la Twingo, c'est un véhicule qui vous attire ou pas? Dites-le en commentaire, les amis. Et oui, dites-le en commentaire. Et comme toujours, avec Asphalt, c'est toujours le public qui choisit. Voilà, donc je vous propose une Twingo. Voilà, ou alors je vous propose quelques tutos en attendant le printemps pour refaire l'intégralité de la 205. Voilà. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Épisode 4 terminé, les amis. Je vous fais des gros bisous. Voilà. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, la famille. Ciao.